Donc, après avoir parlé des sources qu'on va utiliser, un autre shir qui s'appelle An-Nadwi. An-Nadwi, un grand shir, lui aussi il a écrit la Sira dans un livre qui s'appelle Siratu Nabawiyya. Il s'appelle La biographie prophétique, Siratu An-Nabawiyya. Il doit faire peut-être 500 pages ou un peu plus. Donc aujourd'hui on va parler, la première chose qu'on va parler, Al-Arab qabla al-Islam. Al-Arab qabla al-Islam, avant al-Islam. Donc ce qu'on dira tout d'abord, c'est que les Arabes qui étaient dans la péninsule arabique avant la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils adoraient al-Asnam. Qu'est-ce que c'est qu'al-Asnam? C'est les statues. Nous ya'buduna al-Asnam min dunillah, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils apportaient des offrandes, ils se prosternaient devant, en présence et pour ces idoles, et ils demandaient intercession à ces idoles pour qu'ils puissent avoir une requête auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'elles n'étaient, comme vous le savez, que des pierres qui ne font ni mal, ni offrent un certain bien. Et autour de la Kaaba, il y avait à peu près, ce que nous disent les gens de la biographie, dont la biographie d'Ibn Hisham, c'est qu'il y avait 360 sanam autour de la Kaaba, 360 statues autour de la Kaaba. Et il arrivait que parmi eux, ce que nous rapportent les cigares, c'est qu'il y avait des asnam qui étaient avec al-ajwa. Al-ajwa, pour ceux qui connaissent, donc c'est une marque de date qui est assez qu'on peut manipuler, qui est manipulable et qui est vraiment molle, et qu'elle permet donc on peut on peut créer les formes qu'on veut. Donc ils fabriquaient des idoles avec un ajwa, avec ces dates là qui étaient modulables, et ils fabriquaient des idoles, et quand ils avaient faim ils mangeaient de ces idoles. Il y avait aussi les Arabes avant l'islam. On doit parler aussi de al-khamr, les boissons enivrantes. Donc ils consommaient beaucoup de boissons enivrantes. Ce qu'on dira aussi, donc après avoir parlé des idoles, après avoir parlé de l'khamr, on parlera aussi de leur manière, comment ils tournaient autour de la Kaaba. Donc autour de la Kaaba, vous savez ce que c'est la Kaaba, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autour de la Kaaba, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tournaient autour de la Kaaba. On va vous la dessiner. Là, c'est juste un carré, c'est pas trop compliqué. Donc, autour de la Kaaba, donc ils faisaient ce qu'on appelle la circumambulation, tourner autour de la Kaaba. Donc nous, les musulmans, on le fait 7 fois, et ça existait avant l'islam, parce que c'est quelque chose qui en réalité découle des enseignements de Ibrahim alayhi salam. Par contre, eux, ce qu'ils ont changé, c'est qu'ils espéraient être se purifier totalement, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enlevaient leurs habits, car ils estimaient qu'avant la circumambulation, avant de faire les tours, ils étaient sales de péché, alors il fallait qu'ils enlèvent leurs habits, ensuite mettent des nouveaux habits pour après, alors que non, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et donc ils sifflaient en même temps qu'ils tournaient autour de la Kaaba, et en même temps qu'ils tournaient, ils applaudissaient ou ils sifflaient. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. Et leur prière auprès de la maison n'était que sifflement et battement de mains. Ensuite, on parlera aussi des guerres. Il y avait des guerres pour aucune raison, pour des raisons véniles. Donc il y avait al-hurub. Al-hurub. Al-hurub, c'est quoi? C'est les guerres. Il y avait des guerres donc pour un rien. Vous savez, les Arabes à l'époque, ils avaient un proverbe: Unsur akhaka zaliman ou mazluman. Unsur akhaka. Donne victoire à ton frère, zaliman, qu'il soit injuste, ou mazluman, ou qu'il soit victime d'injustice, ou qu'il soit en proie aux injustices. Dans tous les cas, il faut que tu sois avec ton frère, celui de ton village, celui de ta tribu. Il faut que tu sois avec lui, qu'il soit injuste ou qu'il subisse l'injustice, tu dois être avec lui. Donc ça, c'est un proverbe qui appartenait avant l'islam aux Arabes. Donc il explique un peu leur mentalité de l'époque.
Concernant aussi, on doit parler aussi, si on parle des Arabes avant l'islam, Khamisan, le point numéro 5, le statut de la femme, al-mar'atu inda al-arab, le statut de la femme chez les Arabes d'antan. Chez les Arabes d'antan. Donc, elle était donc humiliée, et le regard qui était donné de la société à l'époque pour ces femmes, c'est que elle pouvait être source d'humiliation. Alors c'est pour ça qu'à l'époque, les Arabes de l'époque enterraient leurs filles vivantes et ils étaient tristes d'avoir des filles, alors que quand ils avaient des garçons, ils en étaient fiers. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il garder malgré la honte, ou l'enfouira-t-il dans la terre, en parlant de ce bébé de sexe féminin qui vient de naître. Combien est mauvais leur jugement. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira aussi: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, et quand on demandera à la fillette enterrée vivante, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, pour quel péché elle a été tuée. C'est-à-dire que les petites filles ont été tuées car elles pouvaient être dans un futur lointain source d'humiliation. Alors pour éviter toute humiliation, alors ils enterraient leurs filles. Et donc, ce qu'on dira aussi, c'est qu'il y avait une injustice, al-dhulm. C'était la loi du plus fort. Al-dhulm, c'est quoi? C'est l'injustice. Donc, il y avait une injustice qui se trouvait un peu partout. Et donc, les tribus les plus fortes s'en sortaient, et les tribus les plus faibles subissaient donc l'humiliation, subissaient aussi même un diktat économique et financier. Pourquoi? Parce que les plus riches, ils prêtaient aux plus pauvres. Donc, par exemple, il va lui prêter 100 dinars. Donc les dinars, c'est des pièces d'or. Et les dirhams, c'est des pièces d'argent. Ça, vous allez vous en rappeler, Inch'Allah. Un riche, il va prêter 100 dinars à un pauvre. Il va lui dire: je te donne 6 mois, et dans 6 mois, tu vas me rendre 120 dinars. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'intérêt. Et que si dans 6 mois, il n'arrive pas à donner, et bien il va lui dire: ben ça fait rien, et bien écoute, dans un an, tu vas me donner 180. Et s'il n'arrive pas à donner, il va lui dire: eh bien écoute, maintenant ben, tu me dois, donc tu vas devenir mon esclave. Ou alors il va lui dire: tu vas me donner un de tes enfants qui va être mon esclave. Donc ça c'est, par exemple, ça c'est une injustice qui se trouvait à l'époque. Avant l'islam. Il y avait aussi des qualités, donc ça c'est ce que je vais vous dire dans la prochaine vidéo. Donc là je vous ai évoqué grosso modo, et je vais vous évoquer d'autres éléments, Inch'Allah, après, dans la prochaine vidéo. Hafidhakumullah wa ra'akum, à tout de suite.